Alors, bonsoir Rev Tov à tous et toutes. Donc, on va commencer par le Tanya. Oui, on continue, étude du jour. Alors, 5 Av, 5785, Igires à Kodesh, chapitre 1. Et maintenant, cette fois-ci, j'étends la main une seconde fois en ajoutant une explication, en présentant et en déployant une double requête. Rabbi Genu Zalman demande ici aux Chassidim pour la seconde fois d'allonger le temps de leur prière, afin d'atteindre toute la concentration requise. Il leur avait déjà adressé une lettre en ce sens. L'année précédente, en 5548-1788, et celle-ci constitue la conclusion du Tanya. Comme on l'a dit, néanmoins la présente lettre est plus détaillée que la précédente, ce qui explique sans doute qu'elle soit présentée la première. Elle insiste notamment sur l'importance de la prière du Shabbat et des fêtes. En outre, elle adresse une sévère mise en garde à ceux qui ne tiennent pas compte de cette requête, comme on le verra dans la suite de ce texte. Devant les personnes appartenant à notre communauté, celles qui sont proches et celles qui sont éloignées, textuellement, les personnes qui partagent notre paix. Cette expression est couramment utilisée par les Chassidim pour faire allusion à leur propre communauté. Elle est inspirée par les versets Yirmiyahu 38-22. Ils t'ont trompé et triomphé de toi, ceux qui partageaient ta paix. Ovadia 1-7. Ils le poursuivent jusqu'aux frontières, tous ceux qui partageaient sa paix. Et Bereshit 34-21. Ces hommes sont intègres envers nous. Shalem, intègre, étant de la même étymologie que Shalom, la paix. En l'occurrence, Rabbi Genu Zalman donne une portée plus large à ces mots en les complétant par ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés. Ceux qui sont des Chassidim à proprement parler et ceux qui ne font que fréquenter leur communauté, afin d'accomplir ceci. Tous les jours de semaine ne prendront pas place devant la pupitre de l'officiant les hommes d'affaires, qui n'ont que de peu de temps. Cela veut bien dire qu'il est nécessaire d'allonger quelque peu sa prière, y compris pendant les jours de semaine, et que l'on ne peut pas se contenter de le faire uniquement pendant le Shabbat et les fêtes. Mais en tout état de cause, ceux qui sont retenus par des obligations professionnelles ne conduiront pas l'office, n'étant pas en mesure d'allonger suffisamment leur prière pour acquitter les autres de leurs obligations. Ainsi, l'officiant doit toujours être choisi parmi ceux qui peuvent consacrer le plus de temps à la prière. Certes, de la sorte, ceux qui exercent une activité professionnelle ne pourront pas prier avec la communauté. Toutefois, le Kuntras, Aaron dira à ce propos que la Torah dispense celui qui se trouve dans un cas de force majeure. On aurait pu trouver la solution dans l'organisation de deux offices, l'un pour ceux qui exercent une activité professionnelle, l'autre pour ceux qui n'en ont pas. Mais Rabbi Genu Zalman ne préconise pas cette alternative, de peur que ceux qui appartiennent à la seconde catégorie se joignent à la prière des premiers. Selon lui, il est préférable que ceux qui appartiennent à la première catégorie ne prient pas avec la communauté plutôt que de courir ce risque. Seuls le feront ceux qui disposent de leur temps ou les enseignants. Voilà, il y a quand même... Alors, le Sifri Paracha Berara, au chapitre 48, explique que Moshe pria pour la tribu de Shimon, en ces termes, maître du monde, chaque fois que la tribu de Shimon sera dans la peine, tu l'en délivreras. Rashi commente le verset Bereshit 49.7 précise. Les érudits et ceux qui enseignent aux enfants appartiennent tous à la tribu de Shimon. De ce fait, Rabbi Genu Zalman demande ici que la prière soit conduite par des enseignants, Moshe ayant demandé à Dieu qu'il soit toujours exaucé, ou encore ceux dont les besoins sont pris en charge par leur père, lesquels peuvent allonger leur prière pendant au moins 1h30 environ tout au long de la semaine. Le Rabbi Rachab, père de Rabbi précédent, explique à ce sujet. Chez Al-Mourazaken, tout avait un temps précis, c'était également le cas de sa prière. Entre le début de Baruch et Amar, béni soit celui qui créa le monde par sa parole, et la fin de Shemoné Esrei, s'écoulait systématiquement 1 heure. C'est ce que m'a relaté mon père. Le Rabbi Maharash, l'ajout des autres passages de la prière conduit donc effectivement à ce qu'elle prenne 1h30. En outre, le Zohar, tome 1, à la page 62b, dit que les impies sont libérés du Gehinnom pendant 1h30, grâce à la prière. C'est la raison pour laquelle un endeuillé récite chaque jour 16 Kaddish, pardon, grâce auquel le défunt est libéré du Gehinnom pendant les 24 heures de la journée. Il en résulte qu'une prière d'1h30 a bien un caractère salvateur.
C'est parmi eux que l'on désignera celui qui conduit l'office, par tirage au sort ou bien selon l'avis majoritaire, et celui-ci réunira autour de lui tous ceux dont les besoins sont pris en charge par leur père, ou bien les enseignants, lesquels pourront allonger leurs prières comme lui. Mais de grâce, que cela ne soit pas changé. En revanche, le Shabbat et les jours de fête, tous les hommes d'affaires disposent également de leur temps. C'est alors le moment propice pour qu'ils allongent leurs prières, avec la ferveur de leur cœur et de leur âme pour Dieu. Bien plus, l'obligation leur incombe d'une manière encore plus forte et plus impérative, comme le précise le Shulchan Aruch Ora Raïm. 0 au paragraphe 2, dans le Rama. Dans la mesure où ils ne peuvent pas le faire pendant la semaine, l'obligation leur incombe de combler ce manque pendant le Shabbat et les jours de fête. Dès lors, ils peuvent également être les officiants de la prière. Et comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, pendant 6 jours tu travailleras, et le 7e jour sera un Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Shemot 20, 9 à 10, verset dans lequel le Shabbat est clairement mis en opposition avec les 6 jours de la semaine consacrés au travail, ce qui apparaît encore plus clairement chez ceux qui exercent une activité professionnelle. On verra aussi à ce sujet le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken Ora Raïm, chapitre 290 au paragraphe 5, précisément entièrement pour l'Éternel. Cette précision souligne que tous les aspects du Shabbat doivent être sanctifiés à Dieu. Il en résulte que nul ne peut prendre prétexte du fait qu'il n'allonge pas sa prière pendant la semaine pour se permettre de le faire également pendant le Shabbat. De ce fait, ils pourront aussi prendre place devant le pupitre de l'officiant, le Shabbat et les fêtes par tirage au sort ou bien selon l'avis majoritaire comme je l'ai écrit l'an dernier. À ce propos, voici ce qu'il faut savoir. J'ai l'intention, si Dieu le veut, d'envoyer discrètement des indicateurs dans tous les offices afin de savoir et de faire savoir qu'il est celui qui pourra allonger sa prière, qui en a le temps, qui pourrait se concentrer sur sa prière, mais qui le néglige. Celui-là sera condamné à l'éloignement et repoussé des 2 mains quand il viendra ici pour entendre les paroles du Dieu de vie. Cette expression fait allusion au discours chassidique, en l'occurrence à ceux que Rabbi Genu Zalman prononçait devant les chassidim. Dans une lettre qu'il écrivit peut-être pour faire suite à celle-ci, l'Admour Haem Saï, fils de l'Admour Hazaken, explique qu'il n'y a là que des directives, des mises en garde, de la morale. Que l'on sache néanmoins que mon père, le Rav, condamnait réellement une telle attitude et qu'il avait pratiquement décidé de la punir en interdisant à ceux qui l'adoptaient d'écouter ces longues explications de la chassidoute. Il souhaitait les réserver à ceux qui craignaient Dieu et qui font un réel effort pendant leur prière, pendant 1h30 ou plus. C'est bien à cela qu'il convient d'enseigner la chassidoute, car celle-ci leur sied. À l'opposé, ceux qui négligent la prière et la raccourcissent seront éloignés quand ils viendront ici et on ne leur permettra pas d'écouter. Ils seront exclus également pour les problèmes matériels. Et l'on a déjà désigné des hommes qui sont chargés de dresser des listes, qui notent ceux qui allongent leur prière. Ceux-ci sont peu nombreux. Mais en tout état de cause, on ne peut punir qu'après avoir mis en garde. Il est ainsi clairement affirmé que l'objectif essentiel de la visite des Chassidim chez le Rabbi était de recueillir son enseignement de la Chassidoute et seulement, de manière accessoire, de lui soumettre les problèmes matériels. Cette idée sera reprise par le chapitre 22 d'Igeres à Kodesh. Et d'une formulation négative, on peut déduire la formulation positive. Selon l'expression du traité Nedarim 11a, en l'occurrence de la formulation négative, ceux qui n'écoutent pas seront éloignés du Rabbi quand ils viendront lui rendre visite. On peut déduire la formulation positive. Ceux qui écoutent seront rapprochés de lui. Lors de leur visite, ils pourront recevoir son enseignement. Tous ceux qui écouteront connaîtront le bien, car la mise en garde ne doit pas être interprétée comme une manifestation de sévérité. Elle n'a d'autre but que de convaincre de tout le bien qui peut résulter du comportement qui est prôné ici. Ils recevront la bénédiction du bien, et il n'est de bien que la Torah. Par ces mots, la présente lettre adopte une conclusion similaire à son commencement en affirmant que il n'est de bien que la Torah. En effet, le thème central de ce texte est la foi, que l'on raffermit en étudiant la définition des mitzvot telle qu'elle est énoncée par la loi orale. Par la suite, cette foi raffermie est en mesure de soutenir la tête et les bras, c'est-à-dire l'intellect et les émotions grâce au moment propice pour obtenir un tel résultat que constitue la prière. Amen.